Ouais, je rappelle à la terre entière que c'est Grégoire qui lui-même choisit ses musiques. J'ai ma playlist. Le sport avec du football, OM au désespoir. Compliqué cette fin de saison pour les Marseillais. C'est la Coupe de la Ligue, c'est les huitièmes de finale. Ils ont été éliminés. Ça s'est mieux passé en revanche pour Monaco qui retrouve le sourire et pour l'OL. On regarde tous les buts ou presque. On va commencer par ces Marseillais. Troisième défaite d'affilée pour Marseille, qui est toute compétition confondue dans un stade Vélodrome quasi vide. L'OM accueillait Strasbourg qui ouvre le score sur penalty par Martin en première période. Gustavo va égaliser pour les Marseillais à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Un partout, tir au but, Payet rate, Rami tire au-dessus, l'OM éliminé. Qualification de Strasbourg. Qualification également de Monaco pour les quarts de finale. Match au stade Louis II, interrompu une demi-heure à cause des intempéries, exactement. Face à Lorient, troisième de Ligue 2. Les Monégasques, avant-dernier de Ligue 1, s'imposent 1-0. But de Biancone. Il n'y avait pas grand monde. Lyon valide comme à Marseille son billet, mais c'est fait un peu peur face à Amiens. En Picardie, l'OL mène 3-0 à l'heure de jeu grâce à Dembélé, Traoré et Terrier. Les Amiénois vont se réveiller en fin de match, réduisent un peu le score, mais les Lyonnais l'emportent 3-2. Rennes de son côté, mené 1-0 par Nantes, s'impose finalement 2-1 grâce au but de Mexer et Da Silva. Les Bretons sont en quart de finale avec cette quatrième victoire d'affilée. Bordeaux se qualifie à Dijon grâce à un unique but signé Basic, titularisé pour la première fois de sa carrière. Et enfin, Nice a été sorti par Guingamp. Les Bretons qui peuvent remercier leur gardien Caillard, plutôt doué au tir au but. Et en quart de finale, en 8 janvier, Guingamp affrontera Paris, Lyon sera face à Strasbourg, Rennes ira à Monaco, Bordeaux accueillera le club de Ligue 2 du Ah ben ça en fait. Et du volley et du basket aussi dans l'actu, non ? Basket sur la scène européenne avec du bien et du moins bien. Le bien, c'est avec Limoges. Regardons ce qui s'est passé pour les Limougeaux qui poursuivent leur aventure en Eurocoupe. Ils sont en blanc, ils sont à domicile et ils ont battu les Polonais de Gniana 104-86 et ils obtiennent Gniana. D'accord. Non, tu veux me prononcer c'est ça, c'est ça. C'est hyper dur de faire ça. Ils se qualifient pour le top 16. Merci, on va aller jusqu'au bout. Moins bien en Ligue des Champions pour Dijon sur leur parquet. Les Dijonnais s'inclinent face à la formation allemande de Bamberg. Ça, je l'ai bien dit. 101-97 après prolongation et après 9 journées. Dijon est 7e sur 8 avec 2 victoires et 7 défaites. À gauche, c'est Tours en volley Ligue des Champions et ils ont été battus par les Italiens de Pérouse qui comptent dans leur rang quand même Wilfredo Leon Venero, vous ne le connaissez pas, mais c'est le meilleur joueur du monde. Voilà. Il compte 2 victoires, une victoire et une défaite en Europe. Ça, c'est le handball, bien sûr, avec des Montpelliérains qui ont battu Nîmes en 13e journée du championnat de France. Et Montpellier qui est 3e derrière le PSG et Nantes. Et PSG Nantes qui se retrouvent ce soir. Ah oui, d'accord. Voilà. PSG Nantes. Okay. Oui, en handball. En handball, oui, d'accord. Il y a du ski aussi, c'est la saison. Et ça se passe très bien pour les Français avec un 5e podium. Ils ont une descente en 3 courses. Et là, ça se passe très très bien. On regarde Mathieu Fèvre. C'est lui, ce garçon qui monte sur la 3e marche du podium à Salbar. Ça aussi, je l'ai bien dit. En Autriche, à 26 ans, c'est son 6e podium de sa carrière. Le dernier remonté en mars 2017. Et 8e de la première manche. Il a réalisé une deuxième manche impeccable. Il termine à 50 centièmes derrière le vainqueur du jour, le Slovène Zan Krajniek. Ça aussi, je dis bien ? Ouais, c'est bien. Pas mal. Bravo. Faut aider quand même. Non, mais j'ai que des noms compliqués. Oui, voilà. C'est son premier succès pour ce garçon. En revanche, Marcel Hirscher, l'Autrichien, intouchable, habituellement, lui, il termine que 6e. Voilà, il termine que 6e et il met fin à 18 victoires consécutives en Coupe du Monde. Et pour finir, exactement, du Super G féminin à Val Gardena, en Italie, avec la 2e victoire consécutive pour la Slovène Ilka Štuek, qui avait remporté la descente la veille. Ilka Štuek, c'est pas mal. Elle avait passé une année blanche l'an dernier à cause d'un genou. Donc voilà, une année blanche pour une skieuse, Grégoire, c'est pas mal. Je vous fais des petits jeux comme ça ce matin. Voilà, il parle très vite, il avait du temps. C'est dommage.